La majorité des entreprises ayant testé l'influence marketing dans le passé et avec lesquelles j'ai discuté n'étaient pas satisfaits au départ des résultats obtenus. C'est un constat assez récurrent. Les marques ont des attentes floues mais très élevées, tentent sans se préparer, perdent de l'argent et arrêtent l'influence. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, ce genre de problème peut tout à fait s'éviter. Si l'influence est en perpétuelle croissance, c'est bien pour de bonnes raisons. Certaines entreprises sont constamment présentes et sont connues de tous grâce à ça. Rien qu'en m'écoutant, je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Vous avez forcément en tête des noms d'entreprises qui ont réussi dans l'influence marketing, qui sont aujourd'hui omniprésents et vivent littéralement de A à Z de ce nouveau canal de communication. Dans cette vidéo, on va analyser ça ensemble et on va voir comment réussir une campagne d'influence en 2024. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai fondé il y a plusieurs années Influnéo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. Notre rôle, c'est d'aider les entreprises à se développer et à s'internationaliser grâce à l'influence marketing pour faire fructifier leurs activités. D'ailleurs, si tu cherches à maîtriser l'influence marketing, à l'exploiter à 100% de ses capacités pour l'implémenter dans ton business, peu importe soit-il d'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai une surprise qui je pense pourrait vraiment t'intéresser. Allez, je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. Avant toute chose, il en va de se poser une question. Pourquoi certaines entreprises échouent-elles tandis que d'autres dominent totalement leur marché grâce à l'influence marketing? Avant de se poser cette question, il est nécessaire de se demander ce qui différencie un échec d'un succès en influence marketing. Et oui, car cette définition va varier d'une entreprise à une autre et dépendre d'un point clé précis, c'est-à-dire quel est mon objectif à atteindre. Cela fait partie des questions que je répète le plus à mes clients et pour cause, la majorité des entreprises qui ont été déçues par l'influence marketing n'avaient tout simplement pas de stratégie et n'avait défini aucun objectif pour ses campagnes. L'influence marketing, c'est pas de la magie. Comme tout canal de communication, ça se travaille et vous devez réfléchir à une stratégie précise afin d'être le plus impactant. Sans une stratégie claire et des objectifs définis, il est presque impossible de mesurer le succès d'une campagne. Certaines entreprises cherchent à accroître leur notoriété, d'autres veulent générer des ventes immédiates ou encore renforcer l'engagement auprès de leur communauté. Ce sont des objectifs très différents et chacun d'eux demande une approche spécifique. C'est pourquoi il est essentiel de savoir dès le départ ce que vous attendez de votre campagne d'influence. Autre chose également très importante pour réussir votre campagne d'influence, c'est d'avoir une vision sur le long terme. Alors, je sais que ça peut faire grincer des dents d'entendre ça, mais vous n'aurez très probablement jamais les résultats escomptés dès la première campagne, hormis quelques chanceux. Et oui, il faut du temps pour comprendre et analyser les retours, voir les réactions de la communauté, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'influence est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un investissement ponctuel dans lequel on place de l'argent pour obtenir un retour de x2, x3 et j'en passe. Cela peut arriver, mais ce n'est pas à normaliser. Cela a été le cas quand l'influence marketing n'était pas mature entre les années 2015 et 2020 par exemple. En règle générale, il s'agit plutôt d'un processus continu qui nécessite au fur et à mesure des ajustements. Pour que vous ayez une image, lancer une campagne d'influence, c'est un petit peu comme planter une graine. Vous devez choisir la meilleure graine, c'est-à-dire la bonne stratégie, le bon sol, c'est-à-dire la bonne plateforme en rapport avec vos objectifs, et l'arroser régulièrement en choisissant les meilleurs créateurs de contenu pour voir pousser un fruit. Alors comme dans toute stratégie, il peut y avoir des erreurs au début, mais cela fait partie de l'apprentissage. C'est pourquoi je préconise de toujours réaliser une campagne de test and learn, dans l'objectif d'analyser là où les résultats sont les plus pertinents, afin de définir plus précisément les prochaines actions. C'est vraiment indispensable dans la stratégie, car ça fera à terme économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans des univers qui ne fonctionneraient pas ou moins que d'autres. C'est un investissement à long terme et qui est bénéfique bien au-delà qu'une simple campagne. En effet, certains formats durent dans le temps et servent de référencement sur le long terme. Contrairement à des publicités classiques qui disparaissent après quelques jours voire quelques semaines, certains contenus de créateurs continuent à vivre dans le temps et sont découverts même parfois plusieurs années après. Par exemple, une vidéo YouTube peut être partagée ou redécouverte par des utilisateurs, que ce soit au travers de recherches ou même faire partie de recommandations lors de recherches sur les sites web. Alors je sais ce que vous allez me dire. Malgré tout, faire de l'influence ça me coûte de l'argent et j'ai besoin d'avoir un retour pour réinvestir et que ça soit rentable. Et évidemment, c'est un argument qui est tout à fait perceptible. Cependant, je vous invite à élargir votre spectre. Ne pensez pas sur un retour micro, mais sur un retour macro. L'influence marketing est rentable. Cela ne fait aucun doute. Autrement, il aurait disparu aussi vite qu'il est arrivé. L'influence est rentable dans le temps et surtout accessible à tout budget. Savez-vous combien peut coûter une campagne d'influence? Beaucoup de personnes surestiment en réalité cela, et la vérité est que beaucoup de freins liés au budget peuvent être levés à partir du moment où ces personnes ont connaissance d'un vrai budget potentiel pour une campagne d'influence. La réalité, c'est que pour moins de 1000 € par mois, vous pouvez tout à fait commencer à réaliser de l'influence marketing et donc travailler votre présence sur les réseaux sociaux. Mais au-delà du retour financier immédiat, il y a un autre aspect fondamental de l'influence marketing et j'ai nommé la notoriété. En effet, avant même de penser aux ventes ou aux conversions, développer une image de marque forte fait partie des principaux avantages de l'influence marketing. La notoriété
notoriété, c'est ce qui permet à votre marque d'être connue, mémorisée et choisie lorsque le spectateur décide de passer à l'achat. Chaque post, chaque collaboration avec un créateur de contenu, peu importe sa taille ou bien la plateforme utilisée, va contribuer à renforcer votre crédibilité et inscrire votre marque dans le temps. La chose à faire est d'y penser comme un effet cumulatif. Plus vous êtes visible et plus l'audience que vous visez est exposée à votre marque. Et c'est là que le travail de notoriété prend tout son sens, en permettant de faire la passerelle entre la découverte et la conversion dès lors que le spectateur a un besoin et qu'il sait que vous y répondez. Il est de notoriété publique qu'une personne doit visionner plusieurs fois une mise en avant de passer à l'achat. Et ça, c'est le cas pour tous les canaux de communication. Et ça montre bien que pour obtenir de la conversion, il y a tout un travail de notoriété en amont. Après ça, si l'influence marketing vous intéresse et que vous souhaitez vous aussi réussir dans ce canal, écoutez bien ce qui va suivre. Je vais vous offrir une belle opportunité. Elle prend la forme d'une vidéo complètement gratuite dans laquelle je vais vous guider pour développer votre activité grâce à l'influence marketing. C'est une vidéo de plus de 20 minutes dans laquelle on arpente l'influence marketing pas à pas. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur l'influence marketing.